Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Voici Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur, et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. »
Pourquoi tenir ces raisonnements ? Grâce à la foi d'autrui, l'âme du paralytique allait être guérie avant son corps. Voyant la foi de ces gens, dit l'Évangile. Remarquez ici, frères, que Dieu ne se soucie pas de ce que veulent les hommes déraisonnables, qu'il ne s'attend pas à trouver de la foi chez les ignorants, chez les malportants. Par contre, il ne refuse pas de venir au secours de la foi d'autrui. Cette foi est un cadeau de la grâce et elle s'accorde avec la volonté de Dieu. Dans sa divine bonté, ce médecin qu'est le Christ essaie d'attirer au salut, malgré eux, ceux qu'atteignent les maladies de l'âme, ceux que le poids de leurs péchés et de leurs fautes accable jusqu'au délire. Mais eux ne veulent pas se laisser faire. Ô mes frères, si nous voulions tous voir jusqu'en son fond la paralysie de notre âme, nous remarquerions que, privée de ses forces, elle gît sur un lit de péché. L'action du Christ en nous serait source de lumière. Nous comprendrions qu'il regarde chaque jour notre manque de foi si nuisible, qu'il nous entraîne vers les remèdes salutaires et presse vivement nos volontés rebelles. « Mon enfant, dit-il, tes péchés te sont remis. » Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Nous vous proposons une petite histoire légèrement romancée à partager aux enfants de 2 à 8 ans. Vous pouvez visionner la vidéo seule sur Catteglade Prière, en lien. Connaissez-vous la légende de Saint Nicolas ? Chers enfants, aujourd'hui nous fêtons la Saint Nicolas.
Savez-vous qui est Saint Nicolas ? Si personne ne connaît son véritable nom, ni où il a véritablement vécu, il est depuis des siècles le protecteur des pauvres, des marins, des délaissés et surtout le protecteur des enfants. Voici une histoire qui lui est attribuée et qui explique pourquoi Saint Nicolas est tellement apprécié des enfants. Un matin d'automne, à l'approche de l'hiver, 3 enfants partirent glaner du blé dans des champs pour leurs parents et se perdirent en chemin. Attirés par la lumière d'une auberge, ils s'approchèrent et frappèrent à la porte. Le patron les laissa entrer avant de refermer la porte derrière lui. Les enfants découvrirent vite qu'il n'avait pas de bonnes intentions quand il se retourna et qu'il dévoila son visage mauvais. Il vola les biens des 3 enfants et les tua. Puis il les coupa en petits morceaux pour les mettre dans un saloir géant et en faire du petit salé. Quelques jours plus tard, l'évêque Nicolas s'arrêta dans la même auberge pour se reposer durant un long voyage. Dans la nuit, il fut averti par des anges en songe. Il se leva et commença à prier. Par la prière, Saint Nicolas obtint le miracle du retour à la vie des 3 enfants qui crurent s'éveiller d'un long sommeil. Pour punir l'aubergiste, Nicolas l'enchaîna à son âne. Aujourd'hui, on l'appelle le Père Fouettard, et il est chargé de punir les enfants méchants lors de la journée du 6 décembre. Saint Nicolas, lui, apporte des chocolats, des clémentines, du pain d'épices et d'autres cadeaux aux enfants sages. Ce n'est qu'une des très nombreuses histoires qui sont attribuées à Saint Nicolas. Ce qu'il faut retenir de sa vie, c'est qu'il a toujours été proche des pauvres, des malades et qu'il voulait faire plaisir à tous. Après sa mort, beaucoup de personnes qu'il avait connues ont continué de prier pour lui et ont raconté ses histoires, jusqu'à aujourd'hui. Saint Nicolas a sauvé beaucoup de marins du naufrage et a guéri des malades qui l'ont invoqué. Il a aussi protégé beaucoup d'enfants. À l'image de Saint Nicolas, pourquoi toi aussi tu ne prendrais pas une belle résolution, une bonne action quotidienne ? Quel que soit ton âge, il y a toujours une bonne action à faire pour ta famille ou tes amis ou même une personne dans la rue. Mettre le couvert, utiliser ton argent de poche pour quelqu'un d'autre, tenir la porte à quelqu'un avec le sourire. Il y a plein d'idées pour rendre heureux quelqu'un pendant quelques instants. Cette bonne action doit être spontanée, personne ne doit te la demander. Elle doit être cachée, il ne faut pas dire à tout le monde que tu l'as fait. Et elle doit être faite tous les jours jusqu'à Noël. Pour t'aider à tenir cette résolution, demandons l'aide du Seigneur et de Saint Nicolas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.